Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire la morning routine de Kylie Jenner. C'est pourquoi on se retrouve dans mon lit en pyjama avec une tête de prout. Normalement Kylie Jenner se réveille à 5h50 en général et quand elle dort avec sa fille Stormy, elle se réveille jusqu'à 8h du mat à peu près. Je vais pas vous mentir, on est samedi matin. Est-ce que j'allais me réveiller à 5h50? Bien sûr que non. Du coup, j'avoue, il est 7h30. Donc du coup, on va démarrer cette routine qui, ma foi, est assez étrange pour certains trucs. Alors, j'ai vu que quand Kylie Jenner se réveille un peu tard, donc je pense que 8h c'est sa grasse mat, vu que normalement elle se lève à 5h50, elle a son café qui est déjà posé sur sa table de nuit. C'est ses enfants qui lui ramènent. Ou sinon, quand elle se réveille le matin, et ben, elle a son café qui est posé sur le plan de travail. Voilà, on n'a pas tous la même vie. Je n'ai personne, je n'ai pas d'assistant, donc je vais aller faire mon café. Ok, du coup, on va faire le petit déjeuner de Kylie Jenner. J'ai extrêmement faim, donc voilà, je pense qu'elle, elle descend pas en pyjama, mais moi, je suis restée en pyjama, parce que je suis à l'aise. Donc voilà, ensuite elle quand elle arrive dans sa petite cuisine, elle a son petit café qui l'attend sur le plan de travail. Moi j'ai toujours pas d'assistant, hein, depuis le début de la vidéo ça n'a pas changé. Donc du coup je vais me faire mon petit café derrière. Ensuite elle au petit déj, elle adore manger du riz, des œufs, elle les mélange. Et avec ça, elle mange une saucisse de dinde. Je crois que moi, j'ai pas acheté de saucisse de dinde. Voilà, c'est un petit déj assez atypique. Sinon, de temps en temps aussi, elle prend un skyr avec du muesli et des fruits rouges. Mais c'est vrai qu'elle adore ce petit déj salé. Par contre, il est vrai que son petit déj, il n'y a pas beaucoup de légumes ou de fruits ou de vitamines. Écoutez, on s'adapte, hein, voilà, on va faire avec. Et avec ça, donc du coup, elle boit son fameux double americano avec du lait d'amande à la vanille. Donc ça va. Après le lait d'amande à la vanille, j'ai jamais goûté. Et pour terminer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit du bouillon. Elle pourrait s'en boire des jarres entières, etc. comme elle explique. Moi, le bouillon, je déteste. Vraiment, c'est un truc que je n'aime pas. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui kiffent. Elle doit se mettre trop bien parce qu'elle doit avoir des cuistots, etc. Ils doivent lui faire un super bon bouillon avec une vraie carcasse. Moi, je vais utiliser des bouillons cubes. Hein. Écoutez, voilà, un peu la flemme. Mais je sens que ça va être juste horrible, hyper salé, je vais avoir soif toute la journée avec ce truc là, mais c'est pas grave. Écoutez, on va se mettre en cuisine pour préparer le petit déj, j'ai vraiment faim. Voilà. Allez, on plonge les saucisses dans l'eau chaude. Je suis vraiment en mode, je fais le café du barista, moi. Hop là. On va du coup préparer mon petit lait pour mon café. Elle prend du lait vanille amande, donc j'ai acheté celui-ci d'Alpro. On va en mettre un peu dans ma tasse. J'espère qu'il va mousser. Écoutez, ça mousse, pas mal. On a une petite mousse qui se crée. En vrai, je pense que ça va être grave bon ça. Je vais tester sans sucre et après je mettrai du sucre parce que je suis team sucre moi. Petite mousse, je sais pas si vous verrez. Sympa. Et du coup, on va verser. Sympa. Oh là là, ça va être trop bien. Ça me donne vraiment très envie. Le café, c'est check. Attendez, parce que moi je suis clairement en train d'oublier mon huile là sur le feu. Elle est en train de cramer. Ça m'angoisse. Faut que je vide les saucisses. Mes saucisses, elles sont complètement explosées. Je sais pas si vous verrez. Je les ai oubliées. C'est pas grave. Et là, mon huile, elle est en train de flamber. Oh my god. On va faire du coup une omelette. Et je vais en faire des œufs brouillés. Et avec ça à l'intérieur je vais rajouter un peu de riz. J'ai du riz cuit de la veille. Par contre c'est du riz coloré. Elle prend du riz blanc mais c'est pas grave. Donc je sais pas trop combien elle en met. Moi je vais en mettre... Bon, en fait je vais mettre le reste du top. Ça c'est fait. Ouais, ça a l'air un peu chelou mais why not. Et je vais mettre un peu de sel et de poivre quand même. En vrai j'aurais bien rajouté des petits pois, un truc tu vois en mode riz cantonné. Bah c'est pas stipulé donc on va faire vraiment comme elle. Mais en vrai j'aurais bien voulu mettre un légume, un fruit dans ce petit déj, quelque chose. En vrai j'en ai peut-être fait beaucoup. Je sais pas si j'ai réussi à manger tout ça. Ça me donne pas hyper envie, je vais pas vous mentir. J'en ai une qui n'a pas explosé. Bon bah voilà pour le petit déj. J'ai mon petit café, ma petite assiette. On va aller manger tout ça. Avant ça je vais juste goûter le café pour voir si je mets du sucre ou pas. Ok, je suis pas du tout habituée à ce petit goût vanillé dans mon café. Normalement, moi, je les prends avec du caramel. Je vais rajouter un sucre dedans parce qu'en vrai, c'est pas sucré. Je vais venir remuer mon petit cafio. Avec ça, on va faire le truc qui me dégoûte le plus, le fameux jus de bouillon. J'ai failli l'oublier. J'ai failli, j'aurais préféré. Oh, ça va être dégueulasse, my god. En plus, combien de bouillon je mets là-dedans? Moi, j'en sais rien. Ah là, c'est pas fancy. Hein. Je prends quoi? Un bouillon de légumes ou un bouillon de poulet? Je pense qu'elle prend un poulet de volaille. Hein. Ah bah en plus, j'ai déjà une moitié coupée. Oh là, ça me dégoûte cette histoire. Pourquoi madame faites-vous ça? Ça me dégoûte. Ok, donc un petit verre. Ça fait bien, hein. Je mets la moitié, c'est peut-être beaucoup la moitié quand même, non? Je vais mettre la moitié de la moitié, je vais mettre un quart, ça me paraît déjà pas mal. On attend que l'eau chauffe.
On attend que l'eau chauffe, on attend. Et l'eau est prête. Donc, je vais... Quoi, madame, faites-vous ça? En plus, le pire, c'est que c'est écrit qu'elle prend pas un petit verre de bouillon, elle prend un grand verre de bouillon. Je vais mettre de l'eau froide, puis là, ça fume beaucoup. Attendez, il faut que je le remue parce qu'il y a le truc qui reste au fond. Ah, il est brûlant le verre, ça me brûle trop les doigts là. J'ai beaucoup trop fait chauffer l'eau, je vais pouvoir le boire que dans 1000 ans encore. Ça a pas l'air... Oh, je peux pas. Non, mais pour ça au réveil. Vous êtes des malades, les gens. Elle, je suis sûre, elle a un bête de bouillon, mais elle a pas mon bouillon cube. Hein. Elle pense pas à nous après qui voulons reproduire son petit déj et qui se retrouvent avec le vieux bouillon cube magique. Bon, bref, on va s'installer à table et on va déguster. Et ben, à table, hein, on va se régaler. En vrai, ce petit déj m'appâte pas des masses, tu vois. Vraiment, quand tu vois l'omelette avec le riz comme ça, là, c'est moyen. Ah non, ça va en vrai. C'est pas dégueu. Bah, c'est une saucisse au réveil, quoi. Puis, voilà, ça me donne un peu des frissons. Le café, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que moi je le préfère avec du lait classique. Après je le prends sans lactose personnellement. Mais c'est vrai que les laits végétaux avec en mode cappuccino, latte, etc. Je suis un peu moins fan. Mais après c'est une question de goût, etc. Parce que moi je suis habituée à en prendre tous les matins mais avec du lait sans lactose. Mais par contre, le lait d'amande à la vanille, c'est pas mal. C'est vraiment sympa au niveau du goût. Moi, j'ai bien aimé. Alors là, le bouillon, ça me dégoûte. Il y a un espèce de film gras au-dessus. Non, ça a l'air vraiment écœurant. Ça donne pas du tout envie. L'odeur, je vous en parle même pas. Ça me donne la gerbe. Je déteste ça. Je déteste. Genre, c'est le pire truc qu'on puisse me demander de boire. En plus, il faut que je finisse parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Jamais de la vie, je bois du gras comme ça. Ça me dégoûte. Non, mais attends, moi, c'est du bouillon magie, hein. Ouais, par contre, c'est très chaud là. Je sais pas si c'est le verre qui est resté brûlant ou si à l'intérieur c'est brûlant. Ça me brûle trop les doigts. J'arrive pas à le tenir, le bordel. Oh p***. Bah ouais. C'est grave. Faut m'expliquer. Hein. Ces stars, elles ont toujours des délires un peu chelous. Où sont mes légumes ou mes fruits, quoi? Je suis vraiment dans mon petit déj américain là. C'est pas hyper healthy. Après j'ai vu qu'elle buvait également un jus de céleri parfois. Soit elle buvait du jus de céleri, soit elle buvait un bouillon. Bon bah du coup j'ai choisi le bouillon parce que je crois que je déteste encore plus le céleri. Elle boit des trucs trop chelous. Qui se dit ah trop bien je vais me boire un petit jus de céleri ce matin. Bah non personne. À la limite mélanger avec quelque chose mais que du céleri. Le matin elle quand elle prend son petit déj et tout. Elle regarde également son téléphone, elle check les messages de ses amis, elle regarde un peu ses réseaux sociaux, etc. Voilà, elle fait tout ça pendant qu'elle déguste son petit bouillon. Voilà. Je vous jure que j'ai essayé de faire poker face, c'est pas possible. Pas possible, je pourrais jamais boire ça, c'est vraiment pas bon. Je peux pas. Bref, je mange tout ça et je vous retrouve après. Ok, j'ai terminé le petit déj. En vrai, c'était copieux. J'ai peut-être mis un peu trop d'arri avec les œufs. Là, j'en peux plus. Je me sens vraiment en mode bro. Ça, là, le cappuccino avec le lait d'amande à la vanille, en vrai, ça m'a un peu écœuré. Peut-être juste le lait d'amande, ok. Mais avec le goût de vanille, je sais pas, ça fait un peu chimique. Le bouillon, comme tu peux voir, bah, il a pas vraiment descendu. Bah, déjà, parce qu'il est très chaud, j'arrive même pas à tenir le verre. Et ensuite, parce que c'est vraiment pas ma cam. Je comprends pas, Kylie, explique-moi cette merde. Je peux pas. Je suis désolée, là, je peux pas. J'essaye. Depuis tout à l'heure, ça fait une plombe que j'essaye de boire. J'arrive pas, ça me dégoûte. Il y a un espèce de petite... Il y a 1 millimètre d'huile au-dessus. Je monte, ça me dégoûte. Expliquez-moi à quel moment j'ai envie de boire ce truc. Est-ce que tu le vois, là, la petite truc d'huile au-dessus? C'est dégoûtant. Non, je vois pas ça. Je ne peux pas, je n'arrive pas. Genre, j'essaye. J'ai déjà pas choisi le jus de céleri, j'ai choisi le bouillon. Il faut réussir. En fait, pourquoi je me suis servi un si grand verre? Parce que elle peut boire des jarres. Comment elle peut avoir des coups de merde comme ça, s'il vous plaît? Ok. En fait, je vais pas réfléchir. Vu que c'est un peu chaud, je bois doucement en plus, c'est chiant. Mais là, je vais pas réfléchir, on boit. Même si je vous jure, c'est pas de la comédie, c'est vraiment dégueu. Là au réveil, c'est vraiment pas bon. J'ai des frissons dans tout mon corps. Déjà, en temps normal, j'aime pas le bouillon. Mais alors là, chaque gorgée est un supplice. Mais regardez. En vrai, guys, franchement, on est bien là ou pas? J'ai quand même bu quasiment la moitié. C'est pas mal, non? C'est pas mal. C'est le tête-à-tête le plus long de ma vie avec une boisson. Ça me met pas bien. Ah, je peux plus. Non, c'est bon là. Franchement, je me suis donné, je trouve. J'ai quand même bien bu. J'aurais pas dû me servir un de ces grands verres parce qu'en vrai, non.
Non, c'est pas possible. Là, non, mais le goût que j'ai dans ma bouche, je vous jure, à chaque fois que je l'ai, j'ai envie de vomir. Le bouillon magie à boire comme ça, c'est un challenge. Bon, bref, on va aller se préparer, s'habiller, se brosser les dents, parce qu'on va pas aller au sport comme ça. Kylie, elle prend son petit déj, etc. Et ensuite, elle va faire du sport. C'est quelqu'un qui est sportif. Après, j'ai vu des vidéos, c'est vraiment ce qu'elle fait dans ses séances. C'est pas incroyable, mais c'est déjà mieux que rien. Elle bouge un peu. Et donc, du coup, dans son réel, on peut voir qu'elle enfile une tenue, je sais pas si vous allez voir, full black, un legging noir, des chaussures noires, une brassière noire. On va mettre la même chose. Et elle a les cheveux détachés pour faire du sport. Ça, c'est mort. Par contre, je vais attacher mes cheveux parce que moi, faire du sport, les cheveux détachés, je trouve que c'est juste une galère à chaque fois. Enfin, quoique. Pourquoi elle est fraîche comme la papaye là pour aller au sport? Moi, c'est pas du tout le cas. Je vais enfiler une petite tenue de sport. Donc, du coup, on va mettre une tenue de sport full black comme Kylie. Je vais mettre un legging noir. Je vais mettre une petite brassière noire également. Elle m'a l'air d'être partie sur un truc un peu court. Mais quand je mets elle, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on bouge, on peut voir mes têtes. Ouais, c'est un peu relou. En vrai, c'est un petit peu chiant quand même. Elle a pas mis de pull, mais moi je vais mettre un pull en vrai parce que souvent à la salle il fait frais un peu en ce moment. On va prendre un petit pull Nike. Voilà, sympa. Une petite paire de chaussettes noires. Pas de chaussettes noires. Elle a mis des chaussettes noires. Ouais, je vais m'habiller comme elle jusqu'aux chaussettes, mais en fait, bah non, j'ai pas de chaussettes noires. En basket, je vais mettre cette paire, je pense. Voilà. Des petites baskets noires, ça ira très bien. Moi, aller faire du sport le matin, ça me dérange pas en vrai, parce que bah, c'est ce que je fais tous les matins. Je prends mon petit déj et après je pars à la salle et après je commence ma journée de travail, donc bah, comme elle. Donc moi, ça me choque pas trop dans mes habitudes. En vrai, pour l'instant, c'est un peu ma routine, sauf que je bois pas du jus du bouillon. Voilà, je vais m'habiller, me brosser les dents et let's go quoi. Et voilà, je suis en tenue. Petit legging noir comme elle, brassière très courte comme elle. Donc elle laisse ses cheveux détachés pour le sport. Je vais essayer, mais en vrai je vais quand même garder un élastique avec moi parce que moi ça me gave, mes cheveux qui viennent m'embêter, ça me tient chaud. Voilà, on aime bien faire une petite couette quand même pour s'entraîner. J'ai vu également, elle a sorti son nouveau parfum, c'est Cosmic. Je sais pas ce que ça sent, je pense qu'elle se parfume. Donc moi je vais mettre un petit coup de parfum. Et oui, je me parfume avant d'aller au sport. C'est pas parce que je vais au sport que je dois puer la mort. Donc voilà, j'aime sentir quand même bon. Après j'en mets pas 30 tonnes pour pas embaumer toute la salle. On n'est pas là pour écœurer les gens. On est juste pas là pour faire subir notre mauvaise odeur quand on transpire. Non mais c'est pas possible ces cheveux là. On parle de cette touffe. J'essaye d'éradiquer le goût du bouillon dans ma bouche, c'est horrible. On va pouvoir mettre un petit peu de son nouveau lip butter sur les lèvres pour avoir les lèvres hydratées tout simplement. J'adore l'embout, il est vraiment trop bien. Enfin bref, on va aller mettre nos petites chaussures et on va partir s'entraîner quoi. Ok, direction la salle, elle y va donc en voiture, moi j'y vais en métro, chacun ses moyens. Ok, du coup là je viens d'arriver à la salle et en gros elle s'entraîne, mais vraiment je pense pas faire son entraînement parce que je suis pas hyper fan et que j'ai déjà mon programme que Thomas il m'a fait. Elle démarre par la machine à abducteur. Ensuite elle fait le truc où vous savez vous poussez le machin, vous poussez un truc où il y a des plates, je sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite elle termine par de la marche sur un tapis. Voilà, c'est rapide. Je pense que je vais plutôt faire ma séance à moi parce que de toute façon j'ai pas le truc à pousser, donc je pourrais pas vraiment faire sa séance. Donc voilà, mais je vais m'en inspirer, ok? Je suis désolée, il y a un énorme bruit derrière moi, mais bon, on fait avec. J'ai vu qu'elle faisait beaucoup aussi de la marche, enfin elle monte beaucoup les escaliers, donc je pense qu'on va faire ça en fin de séance. Mais là d'abord je vais me mobiliser, je vais m'échauffer, ce qu'elle n'a pas montré. Il faut se mobiliser les gars. Ok, du coup là je vais faire ma petite montée en charge. Du coup je vais faire du hip thrust, je vais faire 4-5 séries et ensuite je vais un peu suivre sa séance. Et j'ai attaché mes cheveux parce que les cheveux détachés vers du sport c'est pas possible. Ça c'est vraiment la position quand tu attends temps de repos sur cette machine, c'est vraiment comme ça. Allez, dernière série. Du coup j'ai fait 4 séries de 15 reps et je me suis un peu mise en avant parce que j'ai vu que sur ces vidéos elle se mettait un peu en avant. Donc voilà. Ok, là je vais partir pour 4 séries de 12 reps à 35 kg en leg curl. En vrai, elle a pas du tout fait cet exo, mais c'est pas grave.
On réadapte un peu sa séance vu qu'elle est éclatée sinon. Ok, du coup, là je vais faire un peu de montée de marche et on aura terminé. En vrai, j'ai gros envie de cardio. Ça c'est fait, maintenant on va rentrer et prendre une bonne douche parce que je sens pas très bon là. Je sors de la douche, maintenant on va s'habiller un peu comme Kylie. Elle s'habille soit hyper classe, soit elle est vraiment en mode hyper simple la plupart du temps. C'est-à-dire elle a un débardeur noir ou blanc, un jogging et un gilet. Et voilà, elle s'embête pas plus. Donc du coup je pense que je vais choisir l'option 2 parce que j'ai pas d'occasion aujourd'hui de m'habiller hyper bien. Donc on va sortir le bon vieux jogo et le débardeur, ce qui m'arrange pas mal. Donc moi je vais mettre un jogging noir comme ça hyper basique. En débardeur j'ai l'impression qu'elle a tendance à mettre des choses plutôt décolletées. Donc je vais partir sur un petit top comme ça. Elle a tendance à partir sur des choses un peu plus décolletées avec des bretelles un peu épaisses dans ce genre là. Donc je vais mettre ça. Celui-là vient de chez Pinky. Et elle porte toujours un soutien-gorge en dessous. Ça se voit, ça lui fait des gros... On va prendre un soutif. Je vais m'habiller. J'ai pas trop hâte de mettre un soutif par contre parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais elle, ça se voit qu'elle en porte tout le temps. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, je trouve que c'est un peu Kylie ce genre de style. Vraiment, c'est simple. Il me manquerait juste un gilet, mais j'ai pas de gilet comme elle. On va rester comme ça. On va se cailler un peu les miches. Mais de toute façon, j'ai un lait corporel à tester et vivement que je teste la skincare de Kylie parce que là, wow, la peau qui tire vu que je suis allée à la douche, c'est horrible. Là, je vais tester du coup parce que quand j'avais fait une commande sur son site Kylie Cosmetics, j'ai reçu du Kylie Skin, donc on va tester. Là, c'est le Body Lotion au coconut, donc on va tester pour voir si c'est bien ou pas. En vrai, je suis contente, j'ai eu plein d'échantillons de plein de produits de skin. Je vais vraiment pouvoir bien tester ces petits produits et ça, on apprécie. Bah, au niveau de l'odeur, ça sent vraiment la coco, ça sent vraiment bon, moi j'aime bien. En fait, je sais pas. Je trouve pas que ça sente réellement la coco 100%, mais ça sent bon. Ça colle un peu, mais c'est pas... Enfin, ça me choque pas plus qu'un autre. Après, pour voir au niveau de l'hydratation, je pourrais pas vous dire en instant. J'aime bien, après je achèterai pas, je pense. Bon, du coup, on va tester un petit peu la façon de se maquiller de Kylie et également ses produits. J'ai ma petite trousse Kylie Cosmetics, j'ai mes petits échantillons pour tester la skincare et j'ai son make-up. Je vais premièrement mettre des petites barrettes dans mes cheveux pour être tranquille. Et on va mettre du coup en premier lieu la crème hydratante visage. Est-ce qu'il y a un SPF dedans? Non. Oh non, merci. Bon bah du coup pas de SPF pour aujourd'hui, il n'y en a pas dans ma crème hydratante. Je vais mettre sa crème hydratante comme ça sur mon visage. J'ai la peau extrêmement sèche là après la douche comme d'habitude et du coup on vient étaler la crème. Elle est épaisse quand même hein. Au niveau de l'odeur c'est pas incroyable, ça sent pas un truc de fou. Ça me pique le visage, j'apprécie pas du tout la sensation, ça me picote, c'est un peu agressif tu vois. Donc je suis pas sûre que ce soit tip top, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation, j'apprécie pas énormément. Donc bon tant pis. Je viens mettre du coup le contour des yeux. Et ma grâce, j'arrive plus à l'ouvrir. Donc je viens le mettre sur mon annulaire. Pourquoi l'annulaire? Parce que c'est le doigt le plus faible de la main. Et en fait, du coup, bah, c'est le mieux pour le contour des yeux vu que c'est une partie très sensible. Et du coup, on vient tapoter le contour des yeux. Et là, encore une fois, ça me brûle le visage. C'est en train de me dégommer, les gars. Je vous jure que c'est pas une sensation de c'est en train de faire du bien à ma peau. Vraiment pas ouf cette histoire. Là, je rapplique mon lip butter sans mêlère. Mais la skincare, en vrai, non. On va du coup venir appliquer son fond de teint que j'aime vraiment bien, en vrai, personnellement. Et cette fois-ci, j'ai du coup le pinceau qu'elle a dans sa collection. Donc on va faire comme elle. Des fois elle mélange le fond de teint avec la crème hydratante. Aujourd'hui j'ai pas envie de le mélanger avec la crème hydratante. On va juste voir ce que ça donne comme ça sur le visage. Je vais venir l'étaler. Là du coup j'ai pas de SPF sur la peau hein. Elle quoi, merci madame Kylie. On ne se protège pas du soleil, on n'a pas peur des rides. Ce que je peux vous dire c'est que le fond de teint, enfin ces produits moi je les kiffe. Voilà donc j'ai rien à redire sur ces produits, je les trouve très très bien ces produits cosmétiques. Ensuite au niveau de l'application etc je les trouve très jolis. Bah vous voyez, là j'ai envie de vous dire, c'est trop chelou, mais vu que j'ai appliqué la crème un peu pourrie en dessous, et ben le rendu du fond de teint étalé là, c'est pas très beau. Alors que normalement c'est super joli. Mais vu que sa crème c'est un peu de la merde en dessous, bah c'est pas beau. Bah je suis hyper déçue. Ça va que je sais qu'en vrai normalement il est beau le fond de teint quand je mets une crème bien en dessous. Franchement la crème hydratante elle est à bannir. Après pour le pinceau applicateur je le trouve vraiment sympa, il est agréable et tout pour bien étirer la matière. Il donne un côté du coup
un fini un peu plus naturel. Là j'ai fait de mon mieux pour bien étaler le fond de teint, mais franchement vu la crème en dessous c'était galère et ça reste pas fameux. Je viens mettre l'anti-cerne sur mes cernes de cette manière là, et ensuite on va faire comme elle a fait sur son tuto. Donc, elle a fait 2 traits comme ça, elle a fait un trait sur son nez avec un petit point. Moi j'en mets là, elle en met pas là, mais moi j'en mets là parce que j'ai rougeur. Ensuite elle a fait un trait là et un trait là, elle a fait un trait là, un trait là, et ensuite elle a fait un long trait et elle a redessiné genre comme sa pommette de cette manière. C'est comme la dame elle a fait, ok? Je vous jure que ça me brûle extrêmement fort la peau. Je ne recommande pas du tout la skincare, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'elle nous a fait là? Bon bref, du coup je viens utiliser le petit pinceau comme tout à l'heure pour le concealer qu'elle a également sorti de sa gamme. Alors en vrai je le trouve super bien parce que je sais pas si vous verrez, mais vu qu'il est hyper anguleux, hyper droit, je trouve qu'on peut vachement bien faire ce truc là, tu vois. Donc bref, j'aime bien le pinceau. L'anti-cerne pareil, je l'aime bien, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Après c'est pas le meilleur anti-cerne qui existe, mais je le trouve franchement plutôt cool. En fait je trouve que ces produits sont sympas parce que tu peux quand même garder un côté plutôt naturel en fait. Et du coup les pinceaux, c'est la première fois que je les teste et j'aime bien en vrai, j'aime bien. La crème elle est très grasse et riche en dessous et du coup ça fait que le fond de teint il reste un peu en... Enfin, il galère à se mélanger avec ma peau. Je viens prendre un pinceau comme ça pour venir appliquer son blush. Vraiment, je le trouve trop beau. Je l'utilise quasiment quotidiennement depuis que je l'ai reçu. Et c'est la teinte Doing the Most. Vraiment, il est super joli. C'est un sorte de pêche comme ça. J'adore ce blush. Vraiment, ce blush, il est trop cool. J'ai hâte d'être bronzée pour le porter. Non, mais franchement, trop mimes quoi. Donc j'ai vu des make-up où Kylie, vraiment, elle met juste son fond de teint, son anti-cerne, un peu de blush et... elle fait vite fait ses sourcils et elle met un tout petit peu d'ombre à paupières et basta. Enfin bref, maintenant elle fait des trucs beaucoup plus naturels en termes de make-up. Je trouve ça très joli personnellement. Par contre, bah voilà, nous on va en mettre un petit peu plus comme quand elle fait des tutos où elle maquille un peu plus avec du bronzer, de la light et tout. Moi je vais du coup utiliser le bronzer de chez Rare Beauty. Alors normalement, j'avoue, je mets mon bronzer avant de mettre mon blush parce que là je pense que ça va un peu l'estomper. On va venir estomper le business. Moi je me mets un peu de bronzer parce que je suis très palote et c'est vrai que Kylie elle est quand même bien bronzée. Du coup là je vais prendre mon highlighter de chez Rare Beauty et je vais venir en appliquer pour avoir un petit peu de lumière. J'en mets pas non plus trop parce que j'ai pas l'impression qu'elle en mette énormément. Je viens en mettre là sur mes tempes. Par contre j'ai pas vu qu'elle poudrait son teint. Moi je vous dis direct hein, je vais le poudrer parce que là ça file dans les plis. Non merci. Et je vais en mettre un tout petit peu sur mon bout du nez. Et j'ai vu qu'elle avait mis sur un tuto pas mal d'highlighter au niveau de son arcade. Donc je me permets d'en mettre également. Là je suis bien highlightée de partout. Je vais donc venir poudrer avec ma petite poudre Laura Mercier. Du coup là je vais venir faire mes sourcils. J'ai remarqué qu'elle les fait beaucoup plus naturels qu'avant. De toute façon la mode est plus naturelle ces derniers temps au niveau du make-up. Donc du coup je viens juste les crayonner un petit peu. Je viens fixer du coup mes sourcils avec le gel de chez Anastasia. J'ai vu qu'elle faisait ça, là la tête de ses sourcils elle remonte vraiment la tête et le reste elle le met un peu vers le haut mais pas trop. J'ai 2 fards liquides qu'elle a sortis. En vrai c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Donc là je vais utiliser la teinte Unactual Mood qui est une teinte, un marron un peu chaud mais pas trop foncé. Je vais en mettre comme ça des deux côtés et je vais venir vraiment l'estomper avec le doigt. Il est facile à utiliser, c'est un délire. Ça c'est vraiment un bon produit comparé à sa crème pourrie là. Et là je vais utiliser le plus foncé pour mettre vraiment un tout petit peu en ras de mes cils. Je vais venir pareil, je le fais au doigt et je viens vraiment tapoter en fait. Et je vais mettre un petit peu sous mon œil ce qui m'en reste. Et je viens prendre un petit pinceau biseauté et un fard un peu marron et je vais venir faire un sorte de petit trait. Et là je trouve que ça fait vraiment la diff. Et en fait elle explique qu'elle fait souvent ce petit trait là parce qu'elle a un œil plutôt rond et elle veut avoir un côté un peu plus œil en amont. On va venir recourber. Vous entendez les vents dehors? Et je vais mettre un mascara et je vais pas en mettre trop non plus parce que bah elle en met pas trop mais elle a quand même des jolis cils bien fournis déjà de base. Et souvent elle utilise du marron du coup comme je vous disais mais j'ai pas de mascara marron. Et je vais vraiment venir en mettre que sur la racine de mes cils parce que j'ai pas l'impression qu'elle en mette vraiment sur ses longueurs. En vrai je m'y retrouve plutôt bien dans le genre de maquillage de Kylie parce que bah, c'est un peu le genre de truc que je fais. Sauf que moi je mets beaucoup plus de mascara. Maintenant on va faire les lèvres avec un crayon de chez Kylie Jenner toujours. C'est la teinte Smitten. Je suis pas une très grande fan moi de rouge à lèvres. J'aime pas trop mettre. Je trouve que je sais pas, ça me réussit pas quoi. En fait dès que je mets du rouge à lèvres je me sens trop maquillée. Et du coup je vais terminer pas par son truc lip butter mais par le baume à lèvres Ole Henriksen en teinte rosée pour venir me donner un petit coup de... comme si j'avais mis un gloss parce qu'elle met souvent un gloss un peu rosé comme ça. Du coup je vais finir par une petite brume fixatrice.
Voilà, j'ai utilisé celle de chez Morphe. J'aime bien terminer par celle-là parce qu'elle enlève vraiment l'effet de la poudre et elle donne un côté très lumineux. Donc, en vrai, moi je préfère quand j'ai un peu plus de mascara. Je sais pas ce que vous en penserez. Franchement, qu'est-ce qu'on en pense? Pas mal ou pas? Au niveau des cheveux, on va faire des sortes de wavy, en mode un peu un brushing, je pense. Parce qu'en vrai, elle fait souvent un peu cette coupe un peu bien coiffée, brushée, tu vois. Parce que là, c'est pas le cas, ok? Donc on va tenter des choses. Cette morning routine est extrêmement longue avec le sport, le make-up, la douche, tutti quanti. Je vais utiliser mon GHD Rise. Donc je vais prendre mèche par mèche. En gros, tu vois, je prends la mèche et je la descends. Puis après, je renroule. Là, je crois que j'ai oublié la pointe. Vu que je vois pas et que je me regarde juste dans le retour, voilà, tu vois, ça donne un petit truc comme ça. Mais en vrai, je fais toute la tête et on se retrouve après parce que t'as vu la taille de la mèche. Je suis pas prête de finir. Ok, là tu vois, j'ai fait la moitié de ma tête et en vrai ça m'a pas pris tant de temps que ça, hein. Hors cam ça va beaucoup plus vite. Bon voilà, maintenant que c'est fait, à voir combien de temps ça va durer sur ma tête ce truc là, mais c'est pas très grave. Petit look Kylie Jenner, je sais pas ce que vous en penserez. Est-ce qu'on peut dire que je suis Kylie? Écoutez, pour ça, morning routine, on est bon, on est coiffé, on est make-upé, on a fait notre sport, on a pris notre jus de bouillon dégueu. On est pas mal. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé la tournée. En vrai, ça m'a pris énormément de temps, mine de rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres personnes. Mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous en cliquant juste ici. Voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!